Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lisons ce Shabbat la paracha Vayakhel, avec en complément la paracha de Para dans le deuxième Sefer. Alors que dans les parachot Trouma et Tetzavé, il était question des instructions pour la construction du Mishkan, de ses éléments et des vêtements sacerdotaux, et même de la façon dont on va inaugurer le Mishkan et ses objets. Dans les parachutes Vayakhel et Pikoudé, on passe à la phase de la concrétisation du projet. Les bénis Israël vont tous ensemble donner un maximum de dons pour la construction du Mishkan et des vêtements du Kohen Gadol, à tel point que Moshe va devoir mettre un frein et arrêter l'afflux des dons pour le Mishkan, tellement il y en avait. Et on voit de là l'empressement et la générosité des bénis Israël, qui est due, évidemment, à la reconnaissance des bénis Israël envers Akadosh Baruch Hu. Ils savent bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a donné tout ce qu'ils possèdent. Et donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu demande, entre guillemets, un petit retour, on n'hésite pas, parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous le donne. On ne se comporte pas, nous dit le Rishon LeZion, le Rav David Yosef, on ne se comporte pas comme un enfant de 3 ans à qui on donne un paquet de bonbons, il en est tout fier et tout heureux, et quand on lui demande gentiment de nous donner un bonbon, il refuse. C'est à lui. Non, on doit prendre conscience que tout, c'est Hachem qui nous l'a donné, et donc, s'il nous demande, on donne, et on donne sans limite, jusqu'à ce que Moshe interdise d'apporter plus. La paracha de Vayakhel débute par la mitzvah du Shabbat. Ovayom Hashivi Yiyeh Lachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lachem, le 7e jour de la semaine sera consacré. C'est un jour chômé en l'honneur de Dieu. Tout celui qui effectuera un travail sera condamnable à mort. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi on répète l'injonction de l'observance du Shabbat? On en a déjà parlé dans les 10 commandements. Et on en a parlé dans la paracha précédente, dans la paracha de Kitissa. Alors pourquoi on le répète encore une fois maintenant? Rashi nous dit, Moshe a rappelé, a mis en garde pour l'observance du Shabbat avant la construction du Mishkan, pour nous dire que la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Le Shabbat doit être observé. La construction du Mishkan sera interrompue le jour du Shabbat. Mais pourquoi est-ce nécessaire de le dire dans la Torah, puisqu'on a déjà parlé du Shabbat? Alors, lorsque viendra le jour du Shabbat, et on se posera la question, est-ce qu'on continue à travailler pour le Mishkan, ou est-ce qu'on doit s'arrêter pour le Shabbat? Eh bien, on ira poser la question, mon cher Rabbeinu. Il nous donnera la bonne réponse. Pourquoi Moshe a-t-il éprouvé le besoin de répéter l'observance du Shabbat juste avant que l'on passe à la phase de concrétisation du Mishkan? En fait, ce que Rashi veut nous dire, explique le Rav Aaron Levi, ce que Rashi veut nous dire, c'est que Moshe, en faisant cela, nous a révélé
les secrets de la psychologie humaine. Pourquoi les bénis Israël sont transportés dans leur élan, enflammés, empressés de construire le Mishkan et de ressentir la présence de Dieu en leur sein. Et cette transcendance risque de leur faire tout oublier, y compris le Shabbat. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur dit non, non, non. Bien sûr, il faut être empressé. Bien sûr, il faut avoir de l'élan. Bien sûr, il faut aspirer à cette proximité avec Hachem. Mais il faut le faire pour que le résultat soit 100% positif. Il faut le faire selon les exigences et les recommandations d'Akadosh Baruch Hu, et non pas selon ce que nous décidons de faire et ce que nous voulons faire. Le Mishkan, aucune initiative personnelle n'a été permise dans la construction du Mishkan. Tout a été fait exactement selon les directives d'Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat est un moment sacré. Le Shabbat, c'est le tabernacle du temps. Le Shabbat, c'est un jour où on chôme de tout travail, on s'arrête dans la course effrénée dans laquelle nous sommes lancés dans ce monde pour réfléchir, pour se remettre en question, pour se resituer. Où en sommes-nous dans l'accomplissement des mitzvot, dans notre proximité avec Hachem, dans l'étude de la Torah, dans notre place dans la société. Combien de fois on est tellement empressé dans l'accomplissement d'une mitzvah qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on fait et qu'on cause du tort à autrui, certainement sans s'en rendre compte, comme certains disent, sans faire exprès, mais aussi sans faire attention. L'empressement peut nous aveugler. L'empressement peut nous faire oublier des choses très importantes. Le désir que nous ressentons de nous rapprocher d'Hachem peut tout à la fois nous éloigner de nos proches. Or, ce n'est pas ce qu'Hachem veut. Hachem veut qu'on reste proche de tous nos frères et sœurs, de notre conjoint, de nos parents, de nos amis. C'est ça que Moshe Rabbeinu nous rappelle en mettant en première ligne la mitzvah du Shabbat. Ce n'est pas vous, c'est Hachem qui demande. Et tout ce que nous le faisons conformément à la demande d'Akadosh Baruch Hu. Combien de fois on se rend compte que certaines personnes font des grandes déclarations et ils ne se rendent pas compte que qu'ils sont manipulés par leur intérêt personnel, par leur parti pris. Des grandes déclarations qui en fait sont le fruit de leur parti pris. On veut faire beaucoup de mitzvot,
on veut faire, on veut faire des efforts, et on le montre, dans notre avodat Hashem. On pense que tout est Leshem Shamayim, que tout est fait pour la gloire de Dieu, alors qu'en vérité, c'est par intérêt personnel. Soit on s'imagine que grâce à cela, on va avoir droit de l'avancement, on va avoir droit à la reconnaissance du public, on va ressentir qu'on s'élève, et on le fait pour ce ressenti, pas vraiment pour être proche d'Hachem, mais pour se sentir proche d'Hachem. Et donc, il faut faire très attention. Le Shabbat est là pour nous donner le temps de réfléchir à tout cela. Chacun qui agit, on est toujours persuadé qu'on agit le Shem Shamayim. Mais qu'un homme de vérité sait très bien qu'il a beaucoup de parti pris et d'intérêts personnels à défendre. Et que son action est en grande partie influencée par ses partis pris. Un homme de vérité en est conscient. Un homme de vérité ne s'imagine pas qu'il agit sans le moindre intérêt et sans le moindre parti pris. Non, il sait que ceci est présent en lui et donc il essaye d'en tenir compte. C'est un paramètre dont il va essayer d'en tenir compte pour, autant que faire se peut, réparer les effets mauvais. Un homme qui s'imagine qu'il est entièrement le Shem Shamayim et qu'il n'a aucun parti pris et que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il se bat pour la vérité, eh bien en vérité, c'est le plus grand des mensonges et il se ment à lui-même. La faute du veau d'or a commencé comme ça. Aseh lanu Elohim asher yelchu lefanenu. Ils ont demandé à Aaron de leur faire un Dieu qui va les guider. Les bénis Israël ne voulaient pas faire, dans un premier temps, la Avodah Zara. Les bénis d'Israël voulaient simplement être guidés dans le chemin de Dieu, dans le bon chemin. Et ensuite, ça s'est transformé en Avodah Zara. Comment une bonne intention peut-elle se transformer en la pire des choses? Tout simplement parce que ce n'était pas une réelle bonne intention. C'était une bonne intention affichée. Mais derrière l'affiche, il y avait tous les partis pris et les intérêts personnels et cachés dont ils étaient inconscients, mais qui ont pris le dessus par la suite. Et ça s'est transformé en Avodah Zara. Et on doit toujours se méfier. Et le jour du Shabbat, c'est ça que Moshe Rabbeinu vient nous dire. Lo tevaru esh bechol moshvotechem v'yom Shabbat. N'allumez pas de feu dans toutes vos demeures pendant le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat n'est pas un jour où on s'enflamme, n'est pas un jour où on s'excite, n'est pas un jour où on est, comme on dit, tout feu, tout flamme. Le jour de Shabbat, c'est un jour où on réfléchit sur soi, sur son niveau réel, sur ses intérêts cachés.
qui nous pousse à faire certaines choses et à dire certaines choses, et qui, sans s'en rendre compte, nous guide. Inspirons-nous de cette leçon de Moshe Rabbeinu, profitons du Shabbat pour nous remettre au bon endroit, au bon niveau, pour rectifier ce qui mérite de l'être. Et Bezrat Hashem, nous pourrons avancer et nous rapprocher d'Hashem au mieux. Le Shabbat, c'est le tabernacle du temps. Le Mishkan, c'est le tabernacle de l'espace. C'est vrai qu'on a une tendance à donner une priorité au tabernacle de l'espace parce que c'est nous qui le construisons. C'est notre pierre à l'édifice. Et on espère ainsi marquer pour l'éternité, mettre notre signature dans l'édifice pour l'éternité. Alors que le Shabbat, c'est le tabernacle du temps qui a été fait par Hachem et nous n'y avons pas notre part. Donc c'est beaucoup plus discret, c'est moins visible. Mais le Shabbat est essentiel pour nous ressourcer. Shabbat Shalom Umvorach. Préparons-nous pour Shabbat et que le Shabbat soit une préparation Bezrat Hashem Me'en Olam Haba pour la venue du Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash et le retour de tous les bénis Israël, tous réunis. Shabbat Shalom Umvorach.